L'épopée de Gilgamesh racontée par Pierre-Marie Baude. Dans la nuit, Enkidu fit un mauvais rêve. À peine réveillé, il se précipita pour le raconter à son ami. Gilgamesh, les dieux sont rassemblés là-haut pendant que nous faisions la fête. Ils ont décidé de se venger de l'affront que nous avons fait à Ishtar. Et c'est moi qu'ils ont choisi pour me tuer. Vite, courons à Nippur. Nous allons supplier le dieu Enlil. N'est-ce pas moi qui ai fabriqué la belle porte de son temple? Il ne pourra pas nous refuser le pardon. Arrivés à Nippur, ils se prosternèrent devant la magnifique porte du temple, fabriquée avec le plus beau cèdre abattu dans la forêt de Humbaba. Porte, porte, suppliait Enkidu, rafraîchis ta mémoire. Te rappelles-tu qui t'a fabriqué? Et maintenant, Enlil, à qui nous l'avons offerte, veut me faire mourir. Tu ne m'as pas porté bonheur. Tu ne me donnes en remerciement que le malheur. Je te maudis, porte. Ne maudis pas cette porte sacrée, je t'en supplie, mon ami, dit Gilgamesh. D'ailleurs, était-ce bien toi que les dieux condamnaient à mourir dans ton rêve? N'était-ce pas plutôt quelqu'un d'autre? Mais Enkidu ne voulait rien entendre. Je maudis la porte du temple, je maudis le chasseur et la courtisane beauté la joie qui n'auraient jamais dû m'attirer dans le monde des humains. J'étais si bien avec mes amis les bêtes sauvages. Je courais tous les jours dans la steppe avec elles. Je ne pensais qu'à vivre. Je n'avais pas peur de mourir, parce que tu m'as fait connaître le destin des hommes, toi, beauté la joie. Je déclare à mon tour quel sera ton destin. Tu n'auras jamais de maison à toi, ni d'enfants. Tous les ivrognes, les pouilleux et les vagabonds seront tes amants. La fièvre s'était emparée d'Enkidu. Voilà pourquoi il délirait. Il avait à peine maudit beauté la joie que déjà il se repentait et lui promettait un autre destin. Pardon, pardon, excuse-moi beauté la joie pour mes méchantes paroles. Voilà quel sera ton destin. Princes et gouverneurs accourront vers toi pour te prendre pour amante. Tu seras comblé de bijoux, tu feras fortune avec tous les cadeaux de tes riches amants. Enkidu fut contraint de se coucher, car ses forces l'abandonnaient. Il faisait rêve sur rêve, tous très inquiétants. Il rêva des enfers, et voici ce qu'il raconta à son ami. Gilgamesh, j'ai rêvé que le grand vautour, celui qui a des pattes de lion et des griffes d'aigle, que ce grand vautour m'attrapait par les cheveux pour m'emporter au pays des morts. Je me débattais, mais il était plus fort que moi. Il me jetait par terre, il me lacérait de ses griffes. Et je t'appelais, Gilgamesh, je t'appelais, viens m'aider, au secours. Mais tu ne venais pas. J'étais seule dans les griffes du grand vautour. Rempli de fièvre et de peur, Enkidu grelottait. Je l'ai reconnu, ce grand vautour s'appelait Anzu. Il me transforma en pigeon et m'emporta vers le pays dont aucun homme ne revient. Nous avons marché jusqu'au bout du chemin sans retour. Il y avait la maison sans lumière. Dans la pénombre de la maison, j'aperçus des milliers d'êtres humains, tous transformés en volatiles. Je vis même des rois, changés également en pigeons et aussi de hauts dignitaires. Pourtant, durant leur vie, ces grands personnages avaient offert les plus beaux sacrifices à leurs dieux. Ils les avaient régalés avec les meilleurs plats et les meilleures boissons. Et maintenant, ils se retrouvaient là, dans la maison sans lumière, oubliés par leurs dieux. Et puis, je te le jure, j'ai aperçu la reine des enfers en personne, Ereshkigal. À côté d'elle se tenait sa secrétaire, une tablette d'argile à la main. La reine des enfers a jeté sur moi un regard étrange. « Qui donc a amené cet homme ici ?» a-t-elle demandé. Et personne n'a répondu. Aussitôt j'ai tout compris, Gilgamesh. J'étais arrivée à la fin de ma vie. Tous les jours que j'avais vécus étaient inscrits sur la tablette. J'avais dépensé tout mon compte. Il ne m'en restait aucun.
Et toi, mon ami, tu ne pouvais plus rien pour moi. Dans la vie, nous étions inséparables, mais tu me laisses partir tout seul au pays des morts. Après une maladie de 12 jours et de 12 nuits, Enkidu mourut, et Gilgamesh se lamenta. Écoutez-moi, vous tous, écoutez-moi et pleurez, vous tous qui l'avez connu, pleurez, vous les bêtes sauvages, les lions, les panthères, pleurez, vous les paysans et les bergers, et toi aussi, beauté la joie, la courtisane. Et vous, les anciens de la ville d'Uruk, écoutez-moi pendant que je chante la complainte de mon ami. Enkidu, tu étais ma hache, mon épée, mon bouclier, tu étais ma robe de fête. Quel sort cruel t'arrache soudain à moi, toi l'onagre, la panthère du désert, toi avec qui j'ai gravi la montagne, tué Umbaba le géant et coupé les cèdres, toi avec qui j'ai tué le taureau du ciel. Quel est ce lourd sommeil qui soudain t'accable? Et tu ne m'entends plus. Enkidu ne remuait plus la tête. Gilgamesh toucha son cœur, mais il ne battait plus. Alors, il recouvrit d'un voile le visage aimé, comme on le fait pour une fiancée. Il se mit à tourner autour de lui comme un aigle tournoie. Il allait et venait, inquiet comme une lionne à qui l'on a volé ses petits. Il défit sa coiffure et ses cheveux, Il défit sa coiffure et les cheveux masquèrent son visage. Il déchira ses beaux habits. Au petit matin, il appela tous les artisans de la ville, ceux qui fondent le métal, travaillent l'or et les pierres précieuses. Orfèvres, métalliers, joailliers, faites une statue de mon ami. Je veux qu'elle ait exactement les proportions de mon ami. Mettez-vous au travail dès maintenant. Prenez votre plus bel or, vos plus belles pierres. Rien n'est trop beau pour la statue de mon ami. Quelqu'un erre à travers la steppe désertique. Il a les cheveux sales, les habits déchirés. Il marche en titubant, il ne sait plus où il va. De loin, on le prendrait pour Enkidu du temps où il courait avec les hardes. Il lui ressemble. Mais Enkidu est allongé là-bas sur son lit de mort dans la ville. Celui qui marche à l'aventure, c'est Gilgamesh, le fier roi d'Uruk. Il pleure et il se lamente. Est-ce que je vais devoir mourir moi aussi? J'ai vu partir mon ami très cher, celui avec qui j'ai gravi les montagnes et abattu Umbaba et le taureau du ciel. Il était un autre moi-même, et maintenant qu'il est mort, l'angoisse s'est logée comme un serpent dans mon cœur. Je ne veux plus dormir dans mon palais, je ne veux plus dormir dans la ville, depuis que la mort a su y trouver Enkidu. Je suis devenu un errant dans la nuit. Ainsi se lamentait le grand roi. Il allait au hasard et se retrouva au pied de hautes collines. Il songea alors à Utnapishti, qui vivait là-bas, bien au-delà des montagnes, loin de tous les humains. Cet homme-là avait un secret. Gilgamesh allait s'engager sur les premières pentes quand il aperçut des lions. Il se mit à trembler de peur. Alors, il leva les yeux vers le dieu Lune et le pria ainsi. « Ô Sin, toi qui illumines la nuit, écarte-moi tout danger. J'ai tué le géant Umbaba, et voilà que de simples lions me font peur. Redonne-moi courage. » Aussitôt, il retrouva sa vaillance. Les fauves couraient, rugissaient, profitaient de la vie avec toute la force et la souplesse de leur corps, alors qu'Enkidu gisait tout raide sur son lit de mort. Cela mit Gilgamesh en colère. Il tomba sur eux à la vitesse de l'éclair, et à grands coups d'épée, il les massacra tous jusqu'au dernier. Après quoi, il passa son chemin. La route pour arriver jusqu'à Utnapishti serait longue.
il parvint au pied d'une étrange montagne formée de 2 sommets, entre lesquels s'ouvrait un défilé bordé de falaises abruptes. Une profonde obscurité y régnait. C'était le seul passage pour arriver de l'autre côté. Gilgamesh était résolu à emprunter ce chemin privé de lumière, quand 2 formes remuèrent sur le flanc de la montagne. « Nomme-toi, étranger !» cria une voix. « D'où viens-tu et que viens-tu faire ici ?» Les 2 formes se rapprochèrent. Gilgamesh reconnut un couple d'hommes-scorpions. La tête et le haut du corps étaient ceux d'un être humain. Le bas du corps, celui d'un scorpion, couvert d'écailles. Un dard géant, planté au bout d'une queue de scorpion, se dressait au-dessus de leur tête. L'un était mâle, l'autre femelle. Un éclat lugubre émanait de leur visage et des écailles de leur corps. On sentait que ces êtres-là avaient leurs habitudes avec la mort. Gilgamesh fut paralysé de terreur. « Je me nomme Gilgamesh, » articula-t-il péniblement. « Je suis le roi d'Uruk. » Ces montagnes qu'on appelle les jumeaux touchent le ciel par leurs cimes et les enfers par leurs racines. Elles sont les gardiennes de l'itinéraire du soleil. Shamash, le dieu soleil, sort de la terre là-bas, derrière elle, pour commencer sa course dans le ciel. Personne n'a jamais franchi les jumeaux. Aucun homme n'a la permission de les parcourir. Vois-tu ce défilé entre les 2 sommets ? C'est la nuit obscure. Tout homme s'y perdrait. Dans ces endroits où le soleil prépare sa course, il n'y a pas de couleur. Il sort de terre, il s'élève dans le ciel aussitôt, et très vite il s'en va avant d'éclairer ces montagnes. J'ai entrepris le chemin pour rencontrer Utnapishti, dit Gilgamesh. Il connaît un secret qui me rendrait heureux s'il voulait bien me le confier. Me laisseras-tu passer ? Et d'abord, puis-je connaître ton nom ? Je suis un scorpionide. Je m'appelle donc le scorpionide. Il n'y a pas d'autre nom. Et ma compagne que voici est la scorpionide. On nous a placés ici pour garder le défilé. Si tu essaies de passer, homme, prépare-toi à mourir. Gilgamesh savait que le scorpionide ne plaisantait pas. Une seule piqûre de son dard était mortelle. Le voyage s'arrêtait là. Jamais il n'obtiendrait le secret d'Utnapishti. Des larmes de désespoir coulèrent sur son visage. Mais la scorpionide s'adressa à son mari. « Ne vois-tu pas que cet étranger n'est pas tout à fait un homme ?»« C'est vrai, » reconnut le scorpionide. « Son corps reflète un éclat que seuls possèdent les dieux. »« Il n'est humain que pour un tiers de sa personne, » reprit la scorpionide. « Les 2 autres tiers sont ceux d'un dieu. Laisse-le donc passer. » Alors, l'homme scorpion s'adressa au roi d'Uruk. « Quel est donc ce secret qui t'oblige à entreprendre un si long voyage ? » « Moi, Gilgamesh, je sais qu'Utnapishti a obtenu un privilège des dieux. Il a reçu d'eux une vie sans mort. Je voudrais l'interroger sur la vie et la mort. » « Alors écoute-moi bien, dit le scorpionide. Personne n'a encore tenté le voyage que tu as la folie d'entreprendre. Personne n'est entré dans ce défilé des jumeaux. L'obscurité, comme je l'ai dit, y est totale. Sur 30 lieues, tu ne rencontreras aucune lueur, aucun rayon de lumière, aucun jour. Seulement les ténèbres angoissantes. Veux-tu vraiment continuer ta route ? Oui, répondit Gilgamesh. J'y suis décidé. Alors bonne chance, dit le scorpionide. Tu en as besoin.